Contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, notamment les plus vulnérables, ainsi que leur capacité de résilience d'ici à 2022, tel est le but visé par le Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience, PNASAR. Le PNASAR opérationnalise la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience adoptée par l'État du Sénégal en 2016. Il s'articule autour de 5 sous-programmes, lesquels se déclinent en 15 composantes, 30 sous-composantes et 115 actions prioritaires. En 2016, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Et pour opérationnaliser cette stratégie-là, il fallait élaborer un programme. Et c'est ce programme-là, intitulé Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience. Fruit du processus ayant vu la participation de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience, SNSAR, le Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience est arrimé à l'axe 2 du plan Sénégal émergent, PSE. Il est en parfaite harmonie avec les engagements pris par le gouvernement du Sénégal quant aux politiques et stratégies de sécurité alimentaire, tant au plan sous-régional qu'international, UEMOA, SILS, CEDEAO, de même que vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Cet atelier est en fait l'épilogue d'un long processus qui a vu la participation des 14 régions, qui a vu également la participation des partenaires techniques et financiers, des ONG, le secteur privé, tous les sectoriels ont participé à l'élaboration de ce programme. Ce programme participatif et inclusif est centré sur les actions les plus pertinentes pour atteindre la sécurité alimentaire d'ici le pas de temps 2022. Il est axé en 5 phases de 5 ans jusqu'en 2035. Les actions prioritaires pour la sécurité alimentaire dans tous les secteurs ont été identifiées en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Le SECNSA assure la coordination du PNASAR en s'appuyant sur un système de suivi-évaluation performant en lien avec les cellules d'études et de planification CEP ou les structures dédiées au sein des ministères sectoriels. Pour la mise en œuvre sur le terrain, les autres sous-programmes seront exécutés par les différents ministères sectoriels conformément à leur mission. La stratégie de mise en œuvre sera fondée sur la mobilisation nationale des ressources disponibles, puis sur l'appui des partenaires techniques et financiers. Pour les procédures et méthodes de mise en œuvre des interventions, la démarche participative et inclusive sera appliquée et privilégiée. L'organisation générale et les responsabilités des intervenants se présentent au niveau communautaire et au niveau central. Pour arriver à lutter contre l'insécurité alimentaire, il faut fédérer les synergies. C'est là le rôle du Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience, le PNASAR. Aujourd'hui, le Sénégal vise un objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire dans tout le territoire national. Donc, le Sénégal a choisi le PNASAR pour réaliser cet objectif. Pour la mise en œuvre du PNASAR, le financement recherché est estimé à 639 774 millions pour couvrir les besoins des 5 prochaines années, soit 26,4% de son coût global. C'est un programme qui aujourd'hui est validé techniquement, mais la prochaine étape sera la validation politique lors d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État lui-même. À l'issue de cette validation politique, nous voulons organiser une table ronde des bailleurs pour rechercher les 639 milliards nécessaires au cours des 5 prochaines années pour nous sortir justement de cette situation d'insécurité alimentaire. Le PNASAR comprend 5 sous-programmes dont le sous-programme 3 dénommé les nouveaux territoires résilients NTR, rempart contre l'insécurité alimentaire et qui constitue une innovation. Agir maintenant pour éviter de se mettre toujours en posture de réaction et de riposte. Pour sortir le Sénégal de l'insécurité alimentaire, il nous faut absolument bâtir des remparts à cette insécurité alimentaire-là. Pour dérouler les NTR, nous avons 3 composantes. La première composante, c'est le système d'information sur les ressources de terroir. C'est très important que les autorités puissent disposer d'un instrument moderne qui leur permet, en temps réel, de pouvoir avoir les informations sur les seuils qui peuvent déclencher justement
les plans d'urgence. La deuxième sous-composante, nous pensons monter, accompagner, aider les jeunes de ces terroirs-là à mettre en place des entités économiques modernes que nous avons appelées unités mobiles de prestation de services agricoles. Ça, c'est un manque dans le pays. Si nous voulons agir sur la disponibilité de produits agricoles, il faut booster la production, il faut booster la formation, il faut booster la productivité, il faut permettre aux exploitations familiales de produire plus et de produire mieux. D'où la troisième sous-composante, la promotion d'exploitations familiales résilientes. Il faut que dans chaque ménage, et nous visons 90 000 ménages au cours des 5 prochaines années dans le pays, chacun de ces ménages-là devra être capable de constituer sa propre réserve céréalière, sa propre réserve en produits alimentaires. Voilà comment nous pouvons progressivement construire des terroirs résilients dans le pays. C'est pour ça que les Inter constituent une véritable innovation. Et c'est dans ce sous-programme-là que nous pensons pouvoir agréger, faire la synthèse de l'ensemble des autres sous-programmes pour que le PNASAR, enfin, devienne le programme phare de ce pays-là et que nous puissions également participer aux objectifs de développement durable qui visent à 2030 l'éradication complète de la faim. Voilà pourquoi le PNASAR aujourd'hui constitue le seul référentiel en matière de sécurité alimentaire et de résilience. Désormais, une fois que ce PNASAR sera validé politiquement par le chef de l'État, tous les projets, tous les programmes de ce pays, tous les acteurs, partenaires financiers et techniques, ONG, tous les acteurs en somme, devront se référer à ce programme. La réalisation efficace des actions permettra d'accroître la productivité et les productions de denrées alimentaires stratégiques. L'impact attendu du PNASAR est multiforme. Une amélioration de la balance commerciale du pays qui est déficitaire et des revenus des acteurs le long des chaînes de valeur. Une bonne sécurité alimentaire et une plus grande résilience des ménages et des communautés. Une nette amélioration de l'état nutritionnel des populations avec des productions suffisantes, diversifiées et nutritives, accessibles sur l'ensemble du pays.